Bonjour Soli, tu es graphiste-auteur indépendante, diplômée des arts décoratifs de Paris en 2016 et tu t'installes à Marseille en 2019 où tu fondes ton atelier et accompagnes des projets culturels et sociaux. Depuis plusieurs années, tu développes une recherche en art visuel autour de la composition et de l'assemblage textile, le patchwork, et du matelassage, le kilt. À travers la présentation de ton travail en 2024 à Arles, tu proposes pour la première fois une mise en dialogue entre tes productions graphiques et textiles. Pourrais-tu nous parler de tes pratiques en design graphique et sur le patchwork quilté, de leur rencontre et de leur conciliation? Oui, merci Didier pour cette question. Donc effectivement, je suis graphiste, donc j'accompagne au quotidien des projets très variés, notamment dans le champ de l'art contemporain. Ça va d'institutions, de maisons d'édition, des artistes en direct, des architectes aussi. Et parallèlement à cette pratique, je m'intéresse depuis quelques années à une pratique qui était sous mes yeux depuis toujours, qui est le patchwork, qui fait partie de ma vie personnelle. Par tradition familiale, j'ai toujours vu et côtoyé les gestes et la pratique du patchwork. Et en m'y intéressant un peu plus finement ces dernières années, me sont apparus des points de convergence et des points de différence très forts avec la pratique quotidienne du graphiste. Et il m'a apparu très pertinent de venir croiser les regards et les gestes. C'est l'objet de ma recherche au BO, mais effectivement, avant déjà, dans ma pratique du quilt, il y avait déjà des points de rencontre plutôt formels sur, entre autres, la traduction de la surimpression, de ce qu'on obtient en surimpression, en impression, comment ça pouvait advenir en textile. Voilà un premier travail par rapport au format, en me rendant compte que le format, un des formats qu'on utilise beaucoup en graphisme, qui est celui de l'affiche, est assez homothétique à celui du couvre-lit, et le patchwork et le quilt est traditionnellement un couvre-lit. Tu prononces quilt. Quilt, ouais. Merci. Euh, Euh, alors, assez rapidement, s'il te plaît, est-ce que justement tu pourrais nous préciser la technique du patchwork et la technique du quilt? et oui, c'est pas connu de tous et de Oui. toutes. Le patchwork, ça existe depuis la nuit des temps et dans toutes les cultures et un peu dans le monde entier, c'est le fait d'assembler des bouts de tissu ensemble. Ça vient d'un principe d'une culture populaire, un bout de chiffon abîmé et un autre bout de chiffon abîmé deviennent un nouvel objet. Mm. Et le quilt, c'est le fait de venir prendre un pan de tissu avec un autre, en sandwich, avec une matière molle. Ça peut être du molleton, de la watine, mais ça peut aussi être autre chose. Et c'est de venir surpiquer ensemble et d'obtenir, de transformer cet aplat de tissu en un objet mou, donc une couverture, mais en fait pas que. Ça pourrait aussi avoir tout un tas d'usages. Ton séjour de recherche au Bel Ordinaire s'inscrit-il dans ce dialogue que tu as activé entre graphisme et textile? Quelle est ton actualité donc au Bel Ordinaire à travers ce séjour de recherche? Alors oui, tout à fait. Ça s'est fait de manière un peu inattendue pour moi. En fait, en arrivant au BO, c'était ma première venue. Et j'ai découvert un endroit où il était possible de faire de la sérigraphie, mais aussi de travailler grand. Donc il y a eu deux pistes de recherche complètement dans cette recherche de convergence entre le graphisme et la pratique du patchwork. Le premier, c'est que j'avais très envie de travailler en sérigraphie. Et j'ai commencé par faire un inventaire des formes du patchwork que je connaissais, puisqu'il existe dans beaucoup de cultures, c'est un monde très vaste, donc j'ai vraiment centré sur plutôt les blocs traditionnels qui viennent des États-Unis, en faisant un inventaire de formes. Donc c'est vraiment l'idée d'assembler des carrés. Le carré est vraiment l'unité de base, et en assemblant des carrés ensemble, on obtient un certain nombre de motifs. Et j'ai découvert que ces motifs avaient des noms et avaient aussi des sens pour la communauté qui les pratique. Je pense, pour en citer quelques-uns, l'étoile de Lemoine, le jardin de grand-mère, le moulin à vent. Parfois, ces noms ils sont très associés à la forme elle-même, ça ressemble à un moulin à vent. Et puis parfois, c'est plus mystérieux, avec beaucoup d'histoires. Parfois, une même forme a beaucoup de noms, parfois un nom a plusieurs formes. En tout cas, j'ai senti qu'il y avait beaucoup d'histoires à raconter. Et ça, évidemment, pour un graphiste, c'est très intéressant parce qu'on est presque dans le pictogramme. En tout cas, il y avait vraiment cette idée d'un ensemble de formes.
Et je les ai travaillés en les découpant en deux typons de sérigraphie, en deux couleurs, et par un jeu de surimpression donc, qui m'intéresse toujours beaucoup pour obtenir des choses plastiques. J'ai essayé d'épuiser les combinaisons, et c'est ce qu'on voit derrière moi. Donc un travail de faire apparaître un nouveau langage, des nouvelles formes. Et ça rejoint un quilt. Traditionnellement, dans le quilt, il existe une forme qui s'appelle le sampler et qui consiste à façonner tous les motifs qu'on pourrait connaître et à les assembler ensemble. Donc c'est vraiment presque, on n'est pas très loin du spécimen typo. On retrouve tout un tas de formes ensemble. Et donc ça, finalement, c'est presque une réinterprétation graphique de ce que pourrait être un sampler. Est-ce que tu veux un petit peu plus précisément commenter cet arrière-plan de patchwork? Eh bien, on retrouve des formes. Donc, en faisant cet inventaire de formes, je les ai rangées je les ai triées par grille. On retrouve des grilles de 2, 3, 4 colonnes, donc toujours dans un carré, toujours inscrites dans un carré. Donc, il se passe des choses assez intéressantes en fonction des formes qui sont superposées. Parfois, elles s'inscrivent dans la même grille et parfois pas. Donc, il y a des choses qui fonctionnent moins. Donc, on obtient des formes simples, on obtient des formes plus complexes. Il y en a évidemment qui attirent plus mon regard, mais il n'y avait pas l'idée de les discriminer ou d'en choisir. Pour l'instant, c'était vraiment d'explorer ces formes. On obtient presque des points de trame. En tout cas, il y a quelque chose qui m'intéresse dans la forme unique et puis le fait de l'avoir en série et en système. Est-ce que tu as d'autres projets, d'autres idées derrière ta tête de conciliation du graphisme et du textile dans tes pratiques à venir? Eh bien, là, au BO, il y a eu une deuxième... Je suis restée assez longtemps pour avoir le temps d'explorer une deuxième piste, qui était l'envie, le graphisme est vraiment l'image de l'espace public, et le patchwork est vraiment l'image de l'espace privé. Et j'avais vraiment envie de tester, de brouiller un peu ces pistes et de travailler en très grand, et de pouvoir sortir ces formes qu'on retrouve traditionnellement plutôt à la maison, voire même dans la chambre à coucher, et de voir qu'est-ce qu'elles pouvaient donner dans l'espace public. Donc j'ai réalisé, toujours en sérigraphie, cette fois-ci, vraiment les modules les plus simples, donc un carré, un triangle, que j'ai imprimé en plusieurs exemplaires pour pouvoir assembler des combinaisons différentes, très grandes, et faire les essais, des premiers essais, de pouvoir les sortir à l'extérieur, en travaillant en fluo, et en voyant qu'est-ce qu'elles pouvaient donner en ponctuant le paysage, aussi bien dans un paysage naturel qu'aux abords du BO, dans un paysage urbain. Donc ça, c'est des pistes qui m'intéressent beaucoup. Quand tu dis que le patchwork est l'image de l'espace privé, tu peux étayer un petit peu cette assertion? Ça, c'est un aspect qui m'intéresse beaucoup, qui est que le patchwork est, par stéréotype de genre, une pratique très féminisée, qui est une pratique d'aiguille. C'est de la patience, en plus on fabrique des choses molles, douces, confortables, il y a l'idée du soin, on raccommode. Bon, je pense qu'il y a beaucoup de raisons qui peuvent expliquer cela. Mais je pense aussi que c'est une pratique un peu d'interstice, de marge, ça fait pas de bruit, on peut le faire à n'importe quel moment, on peut être interrompu, reprendre quelque chose. Et donc il y a évidemment un lien avec l'aspect domestique et la vie de la femme. En tout cas, c'est une pratique qui a quand même beaucoup évolué au 18, 19e, 20e siècle. Donc il y a un lien étroit avec ça, mais c'est aussi une pratique de communauté. Donc il y a aussi, ça ne s'exprime pas que à l'intérieur de l'univers domestique, c'est aussi, mais c'est quelque chose de très communautaire. Voilà. Je te remercie beaucoup. Ouais, merci Didier.